Alors bonjour, mon nom est Mariam Madali, je suis l'auteur du blog du MLM.com. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour vous dire, pour vous donner en fait 4 clés qui vous permettront de créer une relation de confiance avec chacun de vos prospects. Donc dans cette vidéo, je dirais la première clé que je vous donne, c'est d'arrêter de parler. Ça c'est une clé, c'est un secret. Arrêtez de parler, laissez l'autre parler. Ça, c'est un peu négligé la plupart du temps parce qu'on pense qu'on va voir des prospects pour présenter et donc c'est à nous de parler. Mais en réalité, on est là juste d'abord pour savoir qu'est-ce qu'est là l'autre devant nous et qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire. Est-ce qu'il désire qu'on lui parle de ce qu'on veut lui parler? Si on vérifie, après avoir vérifié cela, c'est juste après cela que nous pouvons alors lui présenter, donc nous pouvons parler de notre opportunité. La deuxième clé que je vous donne, d'apporter une solution à votre client. Donc ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas juste dire, ok, mon opportunité va l'aider à faire de l'argent, va l'aider à faire ça. Non, non, je ne parle pas seulement de votre opportunité. Je parle d'apporter une solution en dehors de votre opportunité. Par exemple, vous êtes quelque part et vous vous rendez compte que votre prospect vous dit dans la discussion qu'il a besoin de quelque chose et qu'il recherche ou je ne sais pas, quelque chose. Par exemple, il vous dit qu'il cherche une garderie, il vient de déménager dans le quartier, vous savez une garderie, il ne sait pas, il est nouveau. Donc vous pouvez par exemple le recommander à cette garderie, lui donner les données, comme ça vous l'aidez. D'accord? C'est pas seulement votre opportunité qui prend toute la place, mais juste être ouvert à lui montrer autre chose également. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé que j'ai à vous partager aujourd'hui est oubliez-vous. Oubliez-vous. Ça rejoint les deux autres que j'ai nommés. Mais oubliez-vous, c'est très important. Oubliez-vous dans le sens que lorsque vous êtes avec lui, oubliez que vous êtes là pour que votre objectif principal est de lui présenter. Oubliez le fait que vous êtes là parce que vous voulez faire des commissions. Oubliez le fait que vous êtes là parce que vous rêvez de ces vacances ou vous voulez atteindre la liberté financière. Oubliez-vous, oubliez vos vacances, oubliez vos rêves, oubliez vos objectifs, oubliez tout et concentrez-vous simplement sur la personne en face de vous. Et comme ça, vous pouvez plus facilement récupérer les données dont vous avez besoin, les informations concernant qu'est-ce qu'il aime, s'il serait intéressé ou pas. C'est vraiment l'écoute de l'autre qui est très très important. Donc la dernière clé parmi les 4, oubliez vraiment le fait que les gens sont là pas seulement pour votre opportunité. Dans la vie, vous rencontrez certaines personnes, vous rencontrez, vous leur présentez votre opportunité, eux ils vous disent non, 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 je ne suis pas intéressée. Ça ne veut pas dire que, qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens en fait dans ce cas-là, c'est qu'ils disent oh bon, ben je lui ai présenté, il n'est pas intéressé, donc je laisse tomber. Et dans ce cas-là, eux ils arrêtent. Donc de leur côté, ils mettent son numéro de côté, ils l'effacent, il y en a qui ne l'appellent plus et qui ne les considèrent plus comme un ami. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une fausse idée. Parce que, pourquoi tout simplement parce qu'aujourd'hui, la personne vous a dit peut-être aujourd'hui non, je ne suis pas intéressée, mais ce n'est pas un non catégorique. Donc la personne a toujours la possibilité de revenir. Si vous revenez vers lui, peut-être qu'elle va avoir besoin de votre opportunité plus tard. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a besoin de votre opportunité. Donc si le fait de garder en contact avec lui, même s'il vous dit non, si vous restez en contact avec lui, vous prenez de temps en temps ses nouvelles, vous lui donnez qu'est-ce qu'on appelle là, par exemple, vous vous rendez compte que c'est son anniversaire, vous pouvez lui souhaiter bienvenue, vous vous rendez compte que vous avez une activité en commun, vous pouvez la pratiquer ensemble. Donc tout ça fait en sorte d'entretenir les liens. Et comme ça, lorsque par exemple, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, la personne finalement retombe dans une situation qui peut-être l'oblige à chercher une deuxième solution pour pouvoir être au même niveau qu'elle était avant quand elle vous a dit non. Peut-être qu'elle va revenir vers vous et elle va vous dire écoute, ben finalement, tu vois, maintenant j'ai telle difficulté. Est-ce que tu fais toujours la même chose? Dans ce cas-là, ou alors, ou si vous l'accrochez vous-même, vous allez vers elle, elle va dire oui, parce que maintenant elle en a besoin. Avant, elle n'avait pas besoin,
mais maintenant elle en a besoin. Donc elle va vraiment vous écouter, d'accord? Donc ça, c'est concernant les 4 étapes. Donc sur ce, je vous dis, si vous voulez en savoir plus sur comment entretenir ces liens-là et l'importance de tout ça, je vous invite vraiment à aller sur le blog. J'ai créé présentement une formation que j'appelle 5 étapes pour devenir professionnel. Ça parle de prospection, de comment laisser une bonne impression, ça parle de comment inciter, aider ses clients à prendre une bonne décision et non seulement être là pour les tirer. Donc ça explique vraiment plusieurs étapes, comment pouvoir recruter facilement. Il y a plusieurs choses que j'explique dans cette série de vidéos dans lesquelles je donne plusieurs astuces. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le blog projamelin.com et vous trouverez toutes les informations concernant. Il n'est pas encore en ligne, mais ça va être très bientôt en ligne. Donc vous serez les premiers à la voir. Donc voilà, concernant ça, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous ai dit, n'oubliez pas d'aimer si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de partager et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me les laisser en dessous de la vidéo ou alors me rejoindre sur le blog également. Vous avez une section contactez-moi, vous pouvez me poser toutes vos questions et cela me ferait plaisir d'y répondre. Donc je vous remercie d'avoir regardé encore une fois et je vous dis à bientôt, bye bye.